Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Yoga Vinyasa matinale. Nous commençons dans la posture du Tadasana. Tournez-vous vers l'avant de votre tapis. Les pieds sont séparés à la largeur du bassin. Relâchez les bras le long du corps. Créez d'espace entre les oreilles et les épaules. Et commencez à reconnecter avec votre souffle. Prenez une respiration de plus dans cette position. À partir de là, on va entrelacer les doigts ensemble et on va lever et baisser un genou à la fois. Nous commençons à réchauffer les hanches et le fessier. Bougez avec fluidité. Gardez la disposition de votre poids entre les deux jambes. Et ensuite, on va faire quelques rotations internes et externes avec le genou droit. Imaginez que vous créez la forme d'un sourire avec le genou. Pressez fermement sur la jambe gauche. Contractez le fessier du jambe gauche pour vous supporter ici. Retournez le pied droit au sol et nous faisons le même mouvement sur la côté gauche. N'hésitez pas à retourner votre gros orteil au sol entre chaque mouvement si ça c'est meilleur pour vous. Une fois de plus. Et ensuite, posture de Tadasana. Joindre le paume au cœur. Et d'ici, on va faire la posture de la chaise Utkatasana. Guidez vos hanches vers l'arrière, pliez les genoux. Levez les bras vers le ciel. Restez avec la colonne vertébrale dans une position neutre. Serrez l'abdomen. Inspirez. Allongez les jambes. On continue. Expirez Utkatasana. Contractez le fessier, l'intérieur du cuisse et assurez que les genoux sont en ligne avec les hanches. Inspirez. Redressez. Très bien. Ensuite, on va guider le main vers la poitrine, paume ensemble. Inspirez, levez le bras. Expirez Utkatasana. Appuyez fermement sur le talon de vos pieds. D'ici, restez en bas, joindre les paumes au corps et on va tourner le torse vers la droite pour la posture du Parsva Utkatasana. Placez le triceps gauche contre la cuisse droite et pressez fermement dans le paume pour vraiment allonger la taille. Une respiration de plus, restez en bas, Utkatasana. Et ensuite, nous faisons la torsion sur la côté gauche. Regardez vers le haut. Baissez les hanches un peu plus. Guidez votre attention dans la région de votre corps où vous trouvez les sensations. Inspirez, Utkatasana, et redressez très bien. Prenez quelques respirations dans la posture de la montagne.
D'ici, main au corps, pliez le genou gauche à la même hauteur qu'les hanches, tournez le torse vers la gauche, retournez au centre et abaissez les jambes. On continue, cette fois avec la jambe droite. Levez les jambes, tournez, centre et abaissez les jambes. Bougez avec fluidité. C'est un excellent mouvement pour contracter l'abdomen et pour améliorer notre coordination. Une fois de plus dans chaque direction. Et on se redresse dans la posture d'Etadasana. Inspirez, paume au corps. Soulevez la jambe gauche à la hauteur des hanches et guidez votre jambe gauche vers l'arrière pour la posture des Anjaneyasana. Tournez le torse vers la droite et retournez dans la posture debout. Encore, Anjaneyasana. Baissez les hanches, torsion vers la droite. Retournez vers l'avant et avancez vers le haut. Juste comme ça. Rappelez-vous que le mouvement entre postures sont aussi importantes que les postures eux-mêmes. Reconnectez avec votre souffle. Une fois de plus. Et à la prochaine fois, on va rester dans la posture de Anjaneyasana et soulever le bras vers le ciel, paume à face, une contre l'autre. Les épaules sont en ligne avec les hanches. Et ensuite, Tadasana, excellente. Prenez une respiration ici. D'ici, main au corps. Appuyez sur la jambe gauche, soulevez la jambe droite et guidez la jambe vers l'arrière, Anjaneyasana, l'une croisant. Et nous continuons avec le même mouvement qu'avant. Alors, guidez la jambe droite vers l'arrière, baissez les hanches, pliez les genoux, tournez vers la gauche, tournez vers l'avant et redressez. N'hésitez pas à placer votre pied droit au sol quand vous retournez dans la Tadasana entre postures. Mais si vous aimeriez travailler l'équilibre, gardez la jambe droite dans l'air quand vous redressez. Continuez comme ça. Une fois de plus. Et cette fois, restez en bas dans la posture de lune croisant Anjaneyasana avec le bras tendu vers le ciel.
Une respiration de plus. Et ensuite, posture d'Etadasana. Excellent. Respirez ici. Inspirez, levez le bras vers le ciel. Joindre les palmes ensemble. Expirez, main au cœur. Et d'ici, pliez les jambes gauches et guidez la jambe gauche vers l'arrière doucement pour la posture du guerrier numéro 1, Virabhadrasana. Les hanches sont encore carrées. Le pied gauche est en diagonale, le talon vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. D'ici, allongez les deux jambes, joindre les palmes en arrière du dos dans la posture du prière et penchez le torse vers l'avant. Inspirez, guerrier numéro 1. Et expirez, posture du pyramide. On continue, on inspire, on abaisse les hanches, on plie les jambes d'avant. Et on expire, on allonge les deux jambes et on penche vers l'avant. Juste comme ça. C'est une excellente combinaison des mouvements pour inviter d'espace dans la région des hanches et des ischio-jambiers. Avec votre prochaine inspiration, on va rester dans la posture du guerrier numéro 1 pour quelques respirations. Imaginez que vous pouvez créer d'espace entre les oreilles et les épaules. Allongez les jambes, posture du pyramide avec le bras dans la posture du Namaskar Mudra en arrière du dos. Si vous aimerez, vous pouvez pencher complètement sur la jambe droite. Restez votre poitrine, peut-être votre nez sur la jambe. Et inspirez, repliez la jambe d'avant. Et on se redresse dans la posture d'Etadasana. Très bien. Respirez ici. Inspirez. Levez le bras vers le ciel et expirez main au corps. Nous faisons le même mouvement sur la côté opposée. Cette fois, nous faisons la posture du guerrier numéro 1 avec la jambe gauche en avant. Baissez les hanches. Carrez les hanches. Une respiration de plus. Et expirez, allongez la jambe gauche, main en arrière du dos, penchez vers l'avant, posture du pyramide. On continue, on inspire, on plie la jambe d'avant, posture du Virabhadrasana. Expirez, posture du Parsvottanasana. Pour assurer que les hanches sont carrées, imaginez que vous pouvez envoyer votre hanche gauche vers l'arrière et en même temps pousser votre hanche droite vers l'avant pour assurer qu'ils sont stables. Inspirez et ensuite on reste dans la posture du guerrier numéro 1 pour quelques respirations. Appuyez fermement dans le côté latéral de votre pied droit pour supporter votre jambe. Et rappelez-vous que la plupart de votre poids est dans la jambe gauche. 2 respirations de plus. D'ici, allongez la jambe gauche, allongez la colonne vertébrale et doucement penchez vers l'avant pour la posture du Parsvottanasana. Respirez ici. Trouvez une variation qui est bonne pour vous. Repliez la jambe gauche, redressez le tronc et d'ici, posture de la montagne. Prenez votre temps, écoutez votre voix intérieure.
Respirez profondément. Ensuite, on va tourner pour passer vers la borde longue du tapis. Allonger la colonne vertébrale et ensuite on va séparer les jambes pour arriver dans la posture du guerrier numéro 2 avec la jambe droite. Alors, la jambe droite est pliée et le pied est à face vers l'avant de votre tapis. Guidez votre énergie vers le haut de votre corps. Les bras sont séparés à la hauteur des épaules. Et le pied gauche est parallèle au bord petit de votre tapis. Le talon droit est en ligne avec le hanche du pied gauche. Inspirez, posture de l'angle latéral. Expirez, guerrière 2. Encore, continue comme ça. Inspirez, posture de l'angle latéral. Et expirez, posture du guerrière 2. Continue comme ça. Assurez que le ventre est serré contre la colonne vertébrale. Et doucement retournez le pied droit vers l'avant. Et cette fois, nous tournerons le pied gauche vers l'extérieur pour la posture du guerrier 2. Essayez de baisser les hanches à la même hauteur que genou gauche. Regardez vers l'avant. Dans la posture du guerrier numéro 2, les hanches et les épaules sont en ligne. Expirez, posture de l'angle latéral. Inspirez, guerrier numéro 2. On continue, on expire, posture de l'angle latéral. Et on inspire, posture du guerrier numéro 2, une fois de plus. Posture de l'angle latéral. Guerrier numéro 2. Et réallongez la jambe gauche très bien. D'ici, fermez les jambes un peu plus. Et on va faire la posture de la dièse, Utthata Konasana. Inspirez, levez le bras. Expirez, accroupi. Main au corps, les genoux sont en ligne avec le cheville. Et ensuite, on va rester en bas et on va faire le bras de l'aigle. Alors, croisez un bras en dessous l'autre et peut-être vous joindre les deux paumes ensemble. Séparez les omoplates, relâchez les épaules, allongez la colonne vertébrale. Ensuite, restez en bas et on change le sens. On croise le bras dans la direction opposée, avec le bras dans la forme du Garudasana. Contractez le fessier pour aider vous à ouvrir les genoux vers l'extérieur. Prenez une respiration de plus dans la posture de la dièse et inspirez, réallongez les jambes très bien. Doucement, talon, orteil, le pied ensemble. Et nous arrivons dans la posture du Tadasana, posture de la montagne. Fermez les yeux ici et reconnectez avec votre souffle. Donnez-vous permission de reconnaître vos efforts d'être ici aujourd'hui pour nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vous souhaite une journée paisible et remplie de compassion.
Namaste. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous pour laisser nous savoir comment vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimerez, vous pouvez aussi abonner à cette chaîne. Merci beaucoup, passez une excellente journée. À la prochaine.